في هذه الليلة المباركة أن أرحب بضيف قد أتانا من بلاد فرنسا وهو غني عن التعريف في فرنسا وبلجيكا، هو السيد الأستاذ الشيخ الرباني محمد باتل. وأقول له أهلا وسهلا بكم معنا فضيلة الشيخ الكريم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا، وكما قال الشاعر يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. Il est de mon devoir de présenter le professeur tel qu'il se doit. Mais pour cela, à vrai dire, il me faudrait toute une conférence à moi-même pour parcourir toutes les études et toutes les formations et activités auxquelles il a participé. Mais brièvement, je dis que le professeur Mohamed Patel, diplômé en Sharia et en Qira'at de l'université islamique Zakaria à Johannesburg, et il est également étudiant en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et secrétaire officiel du centre islamique de la Réunion et un ancien imam et enseignant de la mosquée Saint-Pierre. Alors sans plus tarder, je vais lui céder la parole à notre cher invité. Je suis là avec vous pour que l'on se fasse un rappel mutuel. Vous savez autant que moi que le Coran nous a enseigné que le rappel profite aux croyants. Je ne suis pas là pour enseigner quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour faire valoir quoi que ce soit. Nous sommes là dans une démarche de rappel. Et Inch'Allah, c'est dans cette démarche de rappel que nous allons, durant les quelques minutes qui viennent, aborder un thème qui a été évoqué, qui est celui de la consommation halal. Le mot halal n'est pas une appellation protégée, ce n'est pas une norme protégée. Le seul fait que ce soit écrit halal sur un mur, sur une pancarte, sur une boîte, sur un emballage, ça ne veut rien dire. Strictement rien dire. Eh bien justement, c'est ça le laxisme. C'est que malheureusement aujourd'hui, nous avons développé cette tendance que on n'aime pas trop se prendre la tête. Alors c'est vrai que après c'est à géométrie variable. C'est à géométrie variable ça. C'est qu'on n'aime pas trop se prendre la tête quand il s'agit souvent des choses du din, en rapport avec le din. Parce que par contre, quand il s'agit des choses matérielles, là on fait quand même un petit peu plus attention. Un exemple simple, quand quelqu'un, qu'Allah nous en préserve, il est atteint de diabète, il est malade, et que son médecin lui dit que voilà, tu vas faire attention à ça, 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 ça. Là, par contre, on sait faire attention. Pourquoi? Parce qu'on sait que sinon, ça risque de mal finir. Et ça va même plus loin. Quand quelqu'un y trouve une sœur ou un frère, mais bon, souvent c'est les sœurs, trouve que il faut tenir la ligne. Là, même sur la boîte, on va chercher combien de calories. Aujourd'hui, tac, tac, tac. Non, là, c'est pas bien, j'ai dépassé la norme. Même les calories, on va vérifier est-ce qu'on est dans la norme. On va lire les emballages. Mais le jour du jugement dernier, quand on va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, quand on avait cette habitude pour les choses matérielles, que même pour son apparence physique, pour sa beauté physique, on était prêt à faire des efforts. Est-ce que le jour du jugement dernier, on pourra venir et dire « Non, mais Allah, j'étais à Paris, Bruxelles, c'est compliqué, c'était pas possible. » Ça va être un petit peu compliqué, justement. Donc le laxisme, absolument à éviter. C'est qu'il ne suffit pas que ce soit écrit halal quelque part pour que, ça y est, on est en confiance et on prend tout. Non. Ça peut marcher dans un cas, quand il n'y a pas de quoi douter. Quand il n'y a pas de raison de douter du caractère halal d'une nourriture, on ne doute pas sans raison. On va le voir dans un instant. Mais sinon, dans notre contexte, les raisons de douter sont là. On va y venir dans un instant. Pourquoi? Il y a énormément de facteurs qui font qu'aujourd'hui, le doute, il est présent. Et dans ce genre de circonstances, on ne peut pas se dire que j'ai vu sur une affiche, c'est écrit halal. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant?
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en matière, dans la pratique du dîn, il nous a enseigné deux choses. Il y a un enseignement qu'il nous a donné qui est général, ça ne s'applique pas seulement à la consommation, c'est général. Il y a un autre enseignement qui est particulier à la consommation. En matière de dîn, dans la pratique générale, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne? Al-halal bayyin wal-haram bayyin. Que le licite est clair et l'illicite est clair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'entre les deux, il y a des choses qui sont douteuses. Que la plupart des gens ne connaissent pas le statut de ces choses. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Il y a certaines personnes qui savent, qui ont les compétences, qui ont les moyens pour savoir. Mais sinon, la majorité des gens ne savent pas. Est-ce que c'est halal? C'est haram? Alors, nous justement, le laxisme, c'est quoi? C'est de se dire, oh, si on ne sait pas, c'est bon. Ben, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que lorsqu'il y a des choses douteuses, celui qui s'en préserve, qui s'abstient des choses douteuses, pour protéger son dîn et pour protéger son honneur, faqad salim, eh bien lui, il restera à l'abri. Et par contre, celui qui prend l'habitude de se laisser aller à prendre des choses douteuses, eh bien le prophète alayhi salatu wa salam, il dit en ce sens que viendra un moment, à force de minimiser, il se rapprochera de l'interdit et il finira par tomber dans l'interdit. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, c'est lorsqu'il y a doute, bien entendu on parle de doute fondé, mais lorsqu'il y a doute, on s'abstient. Et non pas lorsqu'il y a doute, on y va. Nous, c'est le goût. Alors, il y avait une question qui concernait les fiches qui se vendent dans certains fast-foods qui sont donc des fast-foods non musulmans où ils vendent de la viande non halal. Est-ce que nous avons le droit de manger ces fiches qui, nous ne savons pas, premièrement, dans quelle huile ils sont cuits, ni les ustensiles qu'ils sont utilisés pour cela? Quelle est votre opinion et votre conseil pour nous? Barakallahu fik. Alors, par rapport à ça, c'est-à-dire je vais m'en tenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a effectivement un doute réel de contamination, et c'est le cas, dans ce genre de contexte, c'est le cas, effectivement, changer, avoir des bacs d'huile séparés pour systématiquement tous les produits, on sait bien comment ça fonctionne, c'est très compliqué. Et même quand il y a de l'huile séparée, les employés qui utilisent, qui font les produits, ils n'ont pas forcément cette rigueur de toujours faire attention. Ah oui, là je vais mettre mes gants, là je vais enlever mes gants, là je vais remettre mes gants. Donc il y a énormément de risques de contamination, d'impureté. Et pour encore une fois, pour prendre un exemple marquant, la viande de porc ou autre est considérée impure. En gros, on peut l'assimiler à de l'urine. C'est assimilable à de l'urine. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit de quelqu'un d'aller manger à un endroit où on sait que la personne, avant de faire notre sandwich, elle était en train de manipuler de l'urine? On ne sait pas si elle s'est lavé les mains ou si elle a mis un gant. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup qui se poseraient la question de savoir, on se dirait, non, ça va pas, quoi, je vais passer ailleurs. Pourquoi est-ce que pour la viande, ça serait différent? Il n'y a pas de raison. C'est impur, c'est impur. Donc, la rigueur la plus élémentaire fait que, encore une fois, moi je ne dis pas que c'est halal, c'est haram, je dis juste que la rigueur la plus élémentaire fait que si on reproduisait le schéma en disant que j'ai touché de l'urine et que je viens te faire un sandwich avec le plus bon fiche du monde, je ne mangerai pas ce sandwich. Parce que la contamination, elle est là. Allahu Akbar. En clair, vous déconseillez? Je ne réponds jamais clairement. Donc moi personnellement, allez, je vais répondre pour moi. Moi, je ne mangerai pas, effectivement. شكر الله لك بارك الله فيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته